Bonjour Gladys. Bonjour. Bon, on en profite aujourd'hui en plein confinement pour faire un petit tour de tes formations et les prendre en détail. Donc aujourd'hui, on va te questionner sur la formation que tu proposes actuellement afin d'en savoir un petit peu plus sur son contenu. Donc déjà, je sais que tu es chanteuse. J'aurais voulu savoir un petit peu plus comment tu en es venue à coach vocal et que tu puisses te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours. Alors moi, je suis donc chanteuse à la base. J'ai commencé quand j'avais 11 ans à faire mes premières scènes, premières parties. Donc j'ai eu un cursus de composition où j'ai pu sortir des petits EP, des petits albums et ensuite faire des premières parties. Et puis, je suis rentrée dans la comédie musicale Roméo et Juliette de Gérard Presburvic en 2006. Ah oui, Voilà, j'y suis restée pendant 10 ans, donc pour des tournées à l'international. Et j'ai arrêté fin 2015. Voilà, donc ça, c'est pour mon cursus chanteuse. Et puis, en fait, a toujours été présent, puisque déjà, quand j'étais au lycée, on avait fait une chorale à l'école que je dirigeais. À Roméo et Juliette, j'étais assistante coach, donc je m'occupais de la préparation, voilà, de faire les vocalises, la préparation vocale avant les shows. Et puis, on m'a demandé plusieurs fois de donner des cours de chant, donc j'ai commencé. Puis je me suis rendu compte quand même qu'il me manquait de la formation et que j'avais besoin de me spécialiser, de savoir vraiment de quoi je parlais, le mécanisme de la voix, de la respiration, les bien sûr. respirateurs. Donc, je me suis formée avec Richard Cross, ma première grosse formation. Donc, la formation Fauve Maco, pédagogie Richard Cross, dont j'ai obtenu le diplôme. Et puis après, je me suis tournée vers différentes formations pour prendre un petit peu à gauche à droite, voir un peu ce qui existait, puisqu'il existe différentes pédagogies, différentes méthodes, la méthode Estil, la méthode CVT. Donc, j'ai fait les initiations de ces méthodes. Je me suis formée aussi avec Jean Blaise Roch sur la manipulation du corps. Donc là, c'est plus corporel, voilà, pour la voix. Et puis, une de mes dernières formations était le diplôme universitaire pour la prise en charge des pathologies vocales. Donc, j'ai passé ce diplôme à l'université de Toulouse pour la prise en charge des pathologies de la voix. Aujourd'hui, on est là pour parler de la formation que tu proposes et connaître son contenu. Donc, on va parler de la formation qui s'intitule L'orateur, apprendre à se servir de l'outil voix, préparation vocale et corporelle, gestion du stress, prévention des pathologies vocales et aphonie, aménagement de l'espace. C'est un grand titre, il y a beaucoup de choses. Que peux-tu nous dire dessus? Comment est organisée cette formation et à qui est-elle destinée? Alors, c'est effectivement un long titre puisque c'est une formation qui est quand même globale. Alors, l'orateur, c'est quelqu'un qui prend la parole, mais en Mhm. réalité, cette formation, elle est destinée à toutes les personnes se servant de la voix dans leur métier ou même des personnes qui s'en servent dans la vie privée et qui ont parfois des fragilités vocales. Je pense notamment, alors je vais donner plusieurs exemples. Ça peut être des enseignants, donc qui sont confrontés au beaucoup de brouhaha avec les enfants, Mm. ou même quand je dis les enseignants, hein, c'est plus global, hein, les professeurs, même qui donnent des conférences, des conférenciers. En fait, c'est toutes les personnes qui se servent de la voix. Donc les mères de famille aussi, hein, qui éduquent les enfants, les nourrissent. Ah oui, oui. Après, ça peut être les chefs d'entreprise donc qui prennent la parole devant plusieurs personnes. Voilà, en fait, c'est une formation qui s'adresse à toutes les personnes qui prennent la parole et qui se servent de leur voix et qui peuvent ressentir parfois des fatigues vocales ou même une difficulté et se sentent à la fin de la journée fatiguées. Donc, cette formation, elle est destinée à toutes ces personnes-là. Je pense même aux chefs de chantier qui ont beaucoup de bruit sur le chantier, mais qui, sans arrêt, doivent crier pour donner des ordres, des indications. Euh, voilà, donc c'est global, puisque je parle Oui, d'une très vaste. préparation vocale et corporelle. Donc, pour les gens qui doivent prendre la parole ou au début de la journée, comment préparer sa voix et préparer son corps, comment projeter la voix, comment se faire entendre. Je pense par exemple à une de mes élèves qui à côté est serveuse dans un restaurant
qui est assez timide à la base et qui a une fatigue vocale parce qu'elle est toute la journée dans le brouhaha et que pour prendre les commandes, envoyer les commandes, c'est parfois compliqué. J'en ai un autre qui est maçon, pareil, qui travaille dans le bruit. Donc pareil, hein, on travaille là-dessus. Donc c'est vraiment global. Ça passe aussi, donc je parle de la gestion du stress. Donc ça, c'est aussi pour les personnes qui doivent prendre la parole, alors lors de conférences ou même lors d'échanges téléphoniques pour les personnes qui font de la vente par téléphone. Je pense aux commerciaux. Gestion du stress, alors ça c'est aussi pour les chanteurs, hein, ou les personnes qui font du théâtre. Les professeurs d'art, professeurs de danse, qui sont souvent confrontés à beaucoup de personnes qui en plus là on rajoute en plus le corps à la parole, donc professeurs de sport, de PS, voilà. Et cette gestion du stress, c'est destiné aussi aux personnes, aux conférenciers qui doivent prendre la parole devant du monde, ou même il y a des personnes, j'ai une élève qui tous les matins doit en début de journée prendre la parole en réunion, c'est une femme devant des hommes, donc voilà, c'est une situation de stress, même si elle n'a pas besoin que la voix soit forcément forte, mais elle a besoin quand même d'un appui vocal pour se faire entendre et de par sa posture dans l'entreprise également. Ensuite, prévention des pathologies vocales et aphonie. Donc, c'est aussi, qui dit prévention, dire comment en amont aménager l'espace, se faire aider d'outils de sonorisation pour ne pas derrière avoir déclenché une pathologie. Voilà. Et aménagement de l'espace, c'est par exemple pour les conférenciers ou pour les personnes, je reprends l'exemple des enseignants aussi, comment aménager un espace de classe pour bien se faire entendre sans être obligé de crier. Et on apprend aussi à crier, en tout cas à parler fort, même pour les mamans qui doivent appeler leurs enfants et leur dire qu'on mange, ou appeler leurs chiens, les gens qui vont à la chasse ou qui font de l'éducation, par exemple canine. Voilà, donc vraiment, cette formation, elle est diverse et variée. Donc vous me direz, oh là là, alors elle dure combien de temps cette formation? C'est sur une semaine donc du coup, non, la formation, elle n'est pas sur une semaine. La formation est réduite au niveau du nombre de personnes parce qu'en fait, au début de la formation, les personnes vont se présenter. Donc, ça fait partie du début du travail. Ça me donne, moi, une orientation sur la prise de parole et j'oriente les exercices justement selon les profils de personnes qui sont présentes à la formation. Parfait, d'accord. C'est bien, donc il y a tout à apprendre quand on emploie sa voix en fait. Exactement. Apprendre tout à le s'en monde servir. utilise. Voilà, c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à négliger, la voix, alors qu'en fait, tout le monde se sert de la voix et que la voix, c'est aussi le reflet de sa personnalité. Donc, on peut, avec la voix, essayer de s'exprimer autrement. Parfois, la voix ne reflète pas forcément qui on est. Donc, voilà, on aide la voix, on s'aide soi-même en aidant la voix pour la prise de parole. Très bien, d'accord. Et donc, tout ce qui est objectif pédagogique et les outils utilisés durant ces jours de formation. Alors, par rapport à cette formation, donc cette formation, c'est une formation qui dure 2 jours et 12 heures. Alors, là-dessus, on va avoir beaucoup de pratiques sur cette formation, puisqu'on va commencer vraiment à prendre connaissance et conscience de son corps, du mécanisme de la voix, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc, on passe par la respiration, les résonateurs, le placement, la posture. Et ensuite, on va adapter à chaque formation selon les personnes qui sont présentes sur place. Donc, c'est une formation qui est proposée soit directement à des entreprises où là, on aura un profil type de personnes, ou alors ce sont des personnes différentes qui viennent parce qu'elles ont besoin de cette formation. Et là, on adaptera à chaque fois les exercices selon les personnes qui sont sur place. Donc, mécanisme de la voix, l'utilisation des mécanismes de la voix. Et on va apprendre à mettre à profit tous les outils qui sont mis à disposition et les utiliser chacun par rapport à sa propre voix.
On va aider aussi à préparer une prise de parole ou préparer le début de sa journée, c'est-à-dire comment échauffer sa voix, quelle posture à adapter. Et pour parer à une fragilité ou une fatigue vocale à l'aide d'exercices de fin de journée, c'est-à-dire à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a la voix plutôt fatiguée. Donc là, je vais donner des exercices pour défatiguer la voix à la fin de la journée et aider aussi à la détente corporelle. Donc ça, c'est en rapport plutôt avec le stress de la prise de parole. Très bien. Donc, en fait, la voix, c'est comme tout muscle du corps, ça s'échauffe et ça s'étire. C'est En ça, fait, c'est ça. exactement. Oui, Et ça se blesse aussi. aussi. Mais oui. Donc, c'est important de prendre conscience de cela. Voilà. Et puis, ça donne, la prévention fait aussi, parce qu'il y a beaucoup je pense par exemple aux enseignants, il y a beaucoup d'arrêts maladie qui sont dus à des aphonies vocales. Malheureusement, les enseignants, je vois, moi, je travaille dans des écoles où je donne des cours de chant à des enfants et on en parle et les enseignants disent, mais ça nous manque, on aimerait pouvoir être formés là-dessus parce qu'effectivement, à Ah la oui. fin de la journée, on n'a plus de voix. Et puis, quand on arrive à la maison, qu'en plus, on est fatigué, que le corps est fatigué et la voix est fatiguée, on doit aussi s'occuper de ses propres enfants. Parfois, il y a des cris et on ne sait pas forcément crier. Et avec un seul cri, avec la fatigue vocale accumulée, ah ben, on se retrouve à avoir une aphonie vocale. Donc, c'est Eh oui, très important de pouvoir se former et d'en avoir conscience. c'est bien. D'accord. Donc, c'est très clair. Voilà, donc pour Très après intéressant. disposer voilà, si vous voulez, le contenu pédagogique et le programme, voilà, il suffit de me contacter par Internet, réseaux sociaux, etc., ou par mail et j'enverrai donc le déroulé pédagogique et le programme de la formation. Parfait. Bon, ben ça, c'est très bien. Impeccable. Ben, écoute, Gladys, je te remercie. Merci à toi et puis à une prochaine. À très bientôt, j'espère. Et Merci. en formation. À bientôt. Au Merci, à revoir. bientôt, au revoir.